Alors, pour ceux qui veulent rester avec nous pour continuer sur l'arbre rénal avec Dr. Ashibats, alors je tiens à le présenter. Monsieur Ashibats a un certificat d'échographie clinique générale, Université de Kazan, en 2000. Diplôme de la coloscopie, Université Avicenne de Rabat en 2008. Diplôme de fertilité et stérilité du couple en 2009. DU de diabétologie 2012, Université de médecine de Montpellier. DU de diététique plutôt 2014, Université de médecine de Fès. DU d'échographie générale Paris 5. DU échographie anténatale et médecine fœtale Paris Descartes. Et enfin, DU PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée, Université Paris-Cochin en 2021. Bravo. Et on va continuer avec lui sur les cas cliniques concernant la vessie et la prostate. À vous la parole, docteur Achibat, et merci. Encore une fois, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc, on va parler un peu prostate, voie urinaire, et surtout la problématique de la prostate en pratique de tous les jours, particulièrement chez les médecins généralistes. Dans un premier temps, je vais vous faire une démonstration comment examiner une prostate, comment faire les mesures, qu'est-ce qu'il faut prendre, et après, on va interagir autour de cas éco-cliniques. Mais d'abord, avant de commencer, alors en pratique, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre pratique? Des hématuries inexpliquées, ok. Leucocyterie sans germe retrouvé, ok. Et là, vous allez voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter l'écho. Hein. La thématique principale pour nous, c'est l'écho et quel est l'apport. C'est ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que ça vous pose la prostate? Est-ce que vous examinez systématiquement la prostate chez l'homme au-delà de 60 ans ou pour un homme de 50 ans ou bien à l'occasion de signes d'appel? Hein? Oui, oui. Bon, il y a l'examen clinique, il y a l'interrogatoire. Est-ce que vous êtes systématique? Hein? Donc, moi, je pense, faut absolument au moins poser l'accent sur le pelvis chez tout homme au-delà de 50 ans. Hein? Même s'il ne se plaint pas, parce que vous allez être surpris, vous allez constater parfois des choses. Vous pouvez constater une hypertrophie de prostate non symptomatique. Hein? Il peut être très grosse même. Vous pouvez constater une lithiase. Vous pouvez trouver une tumeur, même s'il n'y a pas d'hématurie. Hein? Donc, parfois, il y a des découvertes fortuites. En tout cas, mais à chaque fois qu'il y a un signe d'appel, bien sûr, absolument, il faut examiner. Est-ce qu'il y a des conditions exigées pour faire l'écho prostatique? Quelle sonde vous allez utiliser? C'est la LOI. La sonde convexe, suspubienne, l'endo-rectale, oui, on pourrait la faire, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel et surtout dans un contexte d'infertilité. D'accord? Dans le contexte et lorsqu'il y a une azospermie, et vraiment, il faut vraiment, moi je fais beaucoup d'écho prostatiques, particulièrement endorectal, parce que je travaille dans un centre de PMA, et malgré tout ça, on n'est pas systématique. Il faut la justifier, parce que c'est pas évident d'examiner un homme, hein. Mais lorsqu'il s'impose, on pourrait la faire, mais il faut justifier l'examen. Mais la suspubienne, en général, largement suffisante pour la majorité des cas. D'accord? Alors, lorsque vous allez recevoir un malade qui est désiré, qui a une polyurie, et est-ce que vous faites les mesures de la prostate? Est-ce que vous savez comment faire? Hein? Comment mesurer un volume de prostate? Hein? Et quel est le volume normal? Donc 20, on peut aller jusqu'à 25 dans le nombre de 50 ans, hein? Et plus. Mais en général 20. Mais le volume, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est plutôt le retentissement. Alors, le retentissement, vous allez chercher où? Au niveau de la vessie. Qu'est-ce que vous allez chercher au niveau de la vessie?
Bon, l'évaluation de résidus post-mixture est très importante, d'accord? D'accord? OK. Après avoir uriné, on peut mesurer. Donc, il faut savoir le mesurer. Je vais vous apprendre comment on le mesure, d'accord? Et comment on mesure une prostate, d'accord? Bien. Mais au niveau de la paroi vésicale, qu'est-ce qu'il pourrait se passer lorsqu'il y a un obstacle? Donc, il peut y avoir des signes de lutte, comme il peut y avoir des diverticules. OK? Et sur l'autre appareil, vous pouvez voir une urétéro-hydronéphrose qui peut être unilatérale, bilatérale, ça dépend des cas. Comme il peut y avoir des complications, des lithiases de stase qui peuvent s'associer. D'accord? Supposons quelqu'un qui vient vous voir, vous faites une écho, vous trouvez une prostate de volume normal. Et tout est normal. Mais il a des problèmes urinaires. Est-ce que ça élimine un obstacle du bas appareil urinaire? Non. Même, attention, moi j'ai vu des cancers de prostate sur une prostate de volume normal avec même des métastases osseuses. Donc une prostate normale n'élimine pas un néo. Et l'échographie, c'est le mauvais examen pour le cancer de prostate. Le meilleur examen, c'est le toucher rectal, d'accord? Et bien sûr, la biologie, la PSA. Et l'IR. Par contre, pour l'hypertrophie, vous pouvez évaluer le volume et vous allez le confronter à la clinique que vous avez. Donc, on va voir les cas de figure. Supposons quelqu'un qui a une prostate normale, mais bon, tout est normal. Après, vous le faites uriner parce qu'il y a un problème urinaire et vous constatez un résidu post-mictionnel important. À quoi il faut penser? Prostate normale, le volume, l'aspect normal, mais vous avez un résidu post-mictionnel de 300 cc par exemple. Un obstacle du bas appareil urinaire qui peut être prostatique infiltrant, comme il peut être une sténose de l'urètre, un spasme parfois, ou il peut être un rétrécissement de l'urètre, d'accord? Une autre cause aussi qu'il faut pas oublier, souvent on passe à côté, chez les diabétiques particulièrement, les vicies neurogènes. N'oubliez pas les vicies neurogènes. Les vicies neurogènes, vous pouvez avoir une vessie tout à fait normale, mais c'est les parasympathiques qui ne marchent pas. D'accord? C'est des gens qui n'arrivent pas à vider et qui font des fuites urinaires. Donc, la clinique est la maîtresse. L'écho, c'est un outil et qui complète la clinique. Il faut interpréter en fonction de la clinique et des examens que vous avez vus. Nous allons voir ensemble des cas de figure, des cas éco-cliniques, mais avant, j'aurais aimé vous montrer comment on fait un examen rapidement et après on passe à quelques cas. Nous avons 45 minutes au total. Yak, ça fait? Vous pouvez m'arrêter, ne vous dérangez pas. Yallah, فينك السيد في الكاميرا فينك السيد يسال الكاميرا اجي اخويا اجي اطلع اعطيني الوقت صافي ها موكر سي بون عندنا اون ديمي اور انصومبل واخا طلع اخا طلع طلع دير راسك هنا دير هنا هنا. Je vais pas tarder sur la démonstration. Walid, je vais essayer de faire vite parce qu'on n'a pas assez de temps. OK? Mais ça n'empêche de. Je vais vous donner l'essentiel. عافاك تعرف كيفاش دير هادشي ياك؟ بون حل التسميطة ما مزير الأولى لا والو ناخذ لك واحد ليزار ما كاينش يزار باش نغطيك لا لا بلاش بلاش غير ندير غير واحد باش يغطي له ليزار صافي صيب لي خا الكاميرا حيد بس بشويه لك بشويه بحال قبيله صافي مي سونطري على هاد لازون يلين لو جيل سيل فو بلاي حل لي السميطة لا حلها مزيان غندير لك ليزار كي جيت لك اسمح لي اسمح لي سيدي الله يخليك
شد البولة شوية. الله يا ربي. قرب 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 قرب. برافو عليك. بقى حدايا إلا احتاجيتك. عافاك vous centrez sur la sente. صافي. صافي. لا خليها الابدومينال صافي. بقى حدايا. صافي عافاك. خليني عافاك نخدم خدمتي. فهمتي؟ حيدتي لي داك الريكلاج في الفوكال. صافي. فين هي لا توش ديالها؟ صافي. حطها هنا. صافي صافي صافي. صافي كاع جاني صافي خليني. دابا ما درناش بحال هكا. vous allez pas avoir la prostate comme il faut. Surtout هاد السيد هذا. Bon, on va l'avoir quand même. البروفوندور ديالي. Ça va. هكاك. هكاك هكاك. اصبح. طلع شوية شوية الفوق. شي شوية. صافا. صافا. كي كان قبيلة. صافي خليك حدايا. Donc vous arrivez à voir un peu le champ d'exploration. Bien sûr, il y a un interrogatoire, il y a un examen clinique, etc. Donc, d'accord, on va essayer de... Bon, c'est un jeune homme, donc je connais une grosse prostate. Regardez là, vous arrivez à voir la sonde ou pas? Hein? Vous arrivez à voir la sonde, non? Bon, j'aurais aimé dégager un petit peu pour que vous la voyez aisément. Comme ça, vous allez voir comment on manipule le problème. Voilà. Alors, première des choses, je prends ma sonde, je la pose au milieu, comme vous voyez là. Vous voyez? Elle est carrément au milieu. Et la première des choses, c'est de m'orienter. Regardez ce que je fais. Je bouge. Là, ça bouge à droite. Vous voyez en haut. Donc, c'est la droite. Et là, je me mets carrément en transversal. Regardez là, je suis en plein gaz. Hein, parce que je vois le haut. Regardez la sonde, comment il va. Je vais pivoter comme ça. Regarde la sonde. Vous arrivez à voir la sonde? Je pivote en bas. Regarde. À un certain moment, il devient comme ça la sonde. Est-ce que vous arrivez à la voir? Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Parce que c'est important ce que je vous montre. Si je fais comme ça, vous n'allez pas voir bien. Par contre, si vous faites là, comme ça, vous allez voir, vous allez dégager la prostate qu'on voit ici. Bon, je prends le curseur. Voici la vessie. Je vous rappelle que la vessie, souvent, il a un aspect carré. Là, regardez, cette particule-là, elle n'est pas bien exploitée. Donc, je vais travailler sur les réglages, sur la profondeur. Regardez ce que je suis en train de faire. Je remplis mon écran. Et en même temps, normalement, il faut placer la flèche. Voilà. La flèche, ça, ce point vert là, en face de la zone d'intérêt, c'est-à-dire la prostate qui est là. C'est comme ça que vous allez optimiser la qualité d'image. Là, je vois ma prostate. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Hein. N'oubliez pas que c'est un jeune homme, il a une prostate, disons, de volume sensiblement normal. Et donc, on va la voir. Chez un homme qui a une hypertrophie, normalement, il faut prendre cet axe horizontal. Vous le voyez? Je prends là, jusqu'à ici. Hein. OK? Jusqu'à la limite ici. Ça, c'est la première mesure qu'on nous demande. C'est sur un plan transversal, après avoir balayé cette prostate, à un certain moment, vous allez voir la prostate. OK? Elle est là. La flèche, s'il vous plaît. D'accord? C'est celle-là, la flèche. Hein? Alors là, c'est la vessie. Alors là, ce que vous allez voir ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit canal, c'est la partie de l'urètre terminale, ce qu'on appelle la partie transmurale, et cette partie, on la voit normalement sur les échographes de bonne qualité. D'accord? Là, vous voyez là, c'est l'urétère, et là, l'urétère. S'il y a un calcul enclavé, c'est à ce niveau que vous allez les voir. Par contre, l'autre partie, on ne la voit pas. Alors, en balayant comme ça, vous avez la prostate que vous voyez là. Je descends un petit peu. Regarde, je fais le même balayage. Je ne bouge pas beaucoup. Hein. Et après, j'aurai les vésicules séminales. Hein. Les vésicules, c'est cet aspect que vous voyez là, on dirait comme des papillons, de part et d'autre. Parfois, il nous arrive de voir même des ampoules différentielles de part et d'autre, deux petits rangs ici. Et là, on voit bien qu'il y a deux vésicules séminales. Dans un contexte d'infertilité, attention, devant une azospermie, quelqu'un
chez qui vous ne voyez pas de vésicule séminale, il se peut qu'il a une anomalie congénitale. Et peut-être c'est une azospermie excrétoire. D'accord, il suffit d'aller chercher les spermatozoïdes au niveau des testicules et le problème est réglé. N'oubliez pas qu'on peut essayer toujours de voir, même ça reste toujours utile. Mais pour les vésicules séminales, les ampoules différentes, tout ça, c'est l'endo rectal normalement. Mais vous pouvez voir les vésicules séminales, est-ce qu'ils sont là ou pas? OK? Bon. Alors, nous avons vu notre prostate qui est là. Une fois je prends là, alors il me suffit, je divise l'écran en deux. Vous m'entendez très bien. C'est clair. Alors, je vais diviser l'écran en deux et je prends le premier cliché. Voilà. Et sur l'autre côté, je pivote à 90. Je tourne ma sonde à 90. Regardez. Et là, regardez le mouvement de la sonde. Regardez ma main. Je ne vais pas, je vous montre. Si je fais ça, je vais bien voir la prostate. Si je fais comme ça, je ne vais pas la voir. Il y a des médecins qui font ça, ils ne vont jamais la voir la prostate. Ils vont voir que juste le tube digestif. Regardez, je fais comme ça et je me mets carrément perpendiculaire à ma prostate. Et là, je vais voir ma prostate et je la vois. Attention, ça, c'est une vésicule séminale, c'est vers le haut. Et la prostate sur une coupe sagittale, c'est ça. Et pour prendre le volume, c'est simple. Alors, vous allez prendre cette mesure-là. Pardon. On peut mettre, l'application volume, 3 distances. Sinon, vous prenez ces distances. Si vous n'avez pas cette application, vous prenez les 3 distances et vous divisez par 2. Ou bien vous multipliez par 0,52. Voilà, ça. Et puis, la troisième, c'est ça, de là jusqu'à ici. Et vous avez le volume. Regardez en bas, c'est 15 cm3, c'est l'équivalent de 15 grammes. Ça ne dépasse pas les 20 grammes, donc c'est normal. Mais ce qui est important, c'est pas le volume. Bon, le volume est important. Une prostate de 120 grammes, c'est pas une prostate de 50 grammes lorsqu'il y a une indication chirurgicale. Parce que si c'est de gros volumes, on peut pas faire une résection endoscopique. Hein. OK, c'est bon? Donc ça, c'est pour les mesures de la prostate. Donc on prend ça sagittale et on prend horizontale. On les prend sur le même cliché, on a le volume. Alors supposons, maintenant, bien sûr, on évalue la paroi. Est-ce qu'elle est fine? Il y a un seul champ. Regardez, la vessie, souvent, il est carré. Hein. Attention, chez une femme, méfiez-vous, qui ont des impériosités mictionnelles, ils peuvent vider tout le contenu de la vessie à l'occasion d'impériosité. Ils peuvent, si jamais ils ont un kyste, qui peut prendre la place de la vessie et simuler une vessie. C'est un piège fréquent. Mais rappelez-vous que la vessie est souvent elle est carrée, alors que les kystes sont ronds. Bon, regardez la paroi de la vessie, je la déroule. Vous la voyez? La flèche? Elle est fine. Regardez, je la déroule totalement. Et non seulement sur un plan horizontal, mais sur un plan également sagittal. Regardez, maintenant, je suis en sagittal. D'accord? Et je fais entrer, je fais comme ça pour ne pas louper une éventuelle tumeur sur la paroi. Si jamais il y a une hypertrophie de prostate, on fait une taille vésicale et il y a une tumeur, c'est la catastrophe. C'est médico-légal, c'est grave. Donc attention, il ne faut pas avoir les diagnostics de facilité. Il faut bien examiner son malade. OK? Ça pour la vessie. Alors supposons ce monsieur, il a une dysurie, il a un problème, on a trouvé Est-ce qu'on a terminé l'examen? Non. Il faut compléter, bien sûr, par les reins, toujours, ça fait partie de l'examen, et évaluer le résidu post-mucus. Supposons ce monsieur, il est allé aux toilettes, il est revenu, il a gardé ses urines. Comment vous allez mesurer le résidu post-mucus? Je vais vous montrer comment. Supposons ça, c'est le résidu. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. Je prends une coupe horizontale, vous la voyez? Je divise l'écran en deux. Voilà. Je fais une coupe sagittale qui passe par la prostate. Vous la voyez? Voilà. Et c'est terminé. Et j'ai fait mes mesures. Alors, je fais volume 3 distance. Alors, je prends cette partie transversale, OK? J'écris là RPM. Et après, je prends ça jusqu'à ici, les deux axes perpendiculaires, d'accord? Jusqu'à ici. Et ça me donne le volume. Et je note à peu près 140 cc. Donc, c'est significatif. Donc, c'est un résidu important.
Supposons ce monsieur, il avait des problèmes urinaires et pourtant il a un résidu mictionnel comme ça positif. Il faut pousser les explorations. Il faut chercher si jamais il y a une vessie neurogène, est-ce qu'il y a un rétrécissement de l'urètre ou autre chose, ou bien une prostate. Voilà. Donc, il ne faut pas se limiter uniquement aux mesures. Il faut confronter au contexte clinique et terminer toujours par les résidus post-mictionnels. Alors, je vous ai montré comment on fait un examen. Maintenant, je n'ai pas terminé. Je vais examiner bien sûr les reins. Tout à l'heure, on l'a fait ensemble, mais je vais le faire rapidement. Pour le rein, c'est une coupe parasagittale, toujours comme ça, pour le rein droit. Lorsque ça marche pas, on peut là, je vais travailler sur la profondeur, pardon. Toujours, vous posez la sonde, comme ça, je demande une inspiration, j'ai mon rein. Vous le voyez? Et je pourrais dire que, bien sûr, je fais un balayage axial jusqu'à disparition du rein. Et je fais ça, et et voilà, j'ai mon rein, je règle ma machine, j'explore mon rein, je le fais entrer. C'est comme ça qu'on ne loupe pas des pathologies. Il ne faut pas prendre. Parfois, lorsque ça ne marche pas, je passe en intercostal, pardon, le gel, s'il vous plaît. Lorsque l'image est floue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de gel. Voilà. Et après, je peux passer en intercostal pour encore mieux voir. Mais en général, cette coupe est largement suffisante. Pour le côté gauche, la coupe parasagittale ne donne rien. Vous êtes sur le côlon, du côté aussi, partie de l'estomac. Donc, je montre la démonstration, ça ne marche pas. Toujours coupe intercostale postérieure. Dora vous dire quoi? La djihad. Je prends ma sonde, j'oriente le haut, regardez. Voilà, vous arrivez à voir le haut. Je le mets comme ça en oblique, je l'oriente vers l'épaule. Je suis parallèle aux espaces intercostaux. Je règle mon gain. Je fais directement ici, je suis sur la rate. Je tombe sur la rate. Il n'y a pas de secret, il suffit de comprendre l'anatomie. Si je fais comme ça, j'aurai des coupes, regardez, de côte. Je vais voir le ras, je vais voir la rage, je vais rien voir en fin de compte. Parce que je ne suis pas dans le bon plan de coupe. Et c'est ça l'erreur qu'on fait souvent. Par contre, si je fais comme ça, je suis sur une belle rate, regardez, une belle rate avec un bon heel. Vous le voyez? Si jamais il y a des ganglions pathologiques, je vais les voir ici. Si j'ai des varices spléniques, je vais les voir ici. Et en même temps, je fais ma mesure de la rate. Là, vous voyez, elle est bien prise. Et après, je translate ma sonde en arrière et je tombe sur mon beau rein qui est là. Et comme vous voyez là, il est beau. On peut compléter éventuellement par des Dopplers, etc. Mais bon, c'est pas la thématique d'aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut évaluer, est-ce qu'il y a une dilatation? Il faut voir les cortex, ici, la différenciation, bien balayer si jamais il y a pathologie associée, et comme ça, et c'est tout. Il n'y a pas. Très bien, tabarakallah alik. Merci. Sauf quoi, ça va. Donc, vous avez compris comment on mesure la prostate. Alors, pour vous répondre sur la question hématurie microscopique, tout ça, bon, s'il y a une hématurie microscopique, même si l'échographie est normale, ça n'élimine pas une pathologie rénale ou vésicale. Donc, bien sûr, il faut chercher une infection, chercher d'autres pathologies. Parfois, si ça persiste, il faut aller très loin, il faut faire une endoscopie, ainsi de suite. Il faut voir un bilan d'hémostase. Donc, on confronte au contexte clinique. Mais notre hantise toujours, c'est de chercher des tumeurs ou bien des calculs. Un calcul qui aurait migré peut blesser aussi l'urétère et faire saigner. Voilà. Oui. Alors, pour les sondes, pour beaucoup de sondes, il y a des repères, oui, que vous pouvez noter. Mais attention, parfois, moi, je n'ai pas cherché le repère parce que je travaille sur plusieurs machines. J'ai testé avec mon doigt et le problème est résolu. C'est la meilleure des façons. Ça demande 5 secondes. OK? Je mets du gel, je défrise, je mets et je mets le haut. Lorsque je suis sagittal, le haut est en haut. Et lorsque je suis en horizontal, c'est la droite. Et ça, c'est sacré en échographie. Toujours se repérer. Reconnaître le haut et reconnaître la droite. Sinon, ça ne marche pas. OK? Et cette technique est très simple. Ça demande, et parce que parfois, il y a des modifications en fonction des machines. Vous pouvez être amené à travailler dans une clinique. Sur votre échographe à vous, peut-être, vous pouvez noter le haut et la droite. Il n'y a pas de problème. Oui, on va faire les cas cliniques, oui.
باقي لنا un quart d'heure. Oui. Oui, oui. Une vessie trop pleine peut donner une hydronéphrose très modérée et de façon bilatérale. Comme il peut être unilatérale, comme la grossesse aussi, la majorité des femmes enceintes, au troisième trimestre, on peut constater une petite urétérodronéphrose et surtout du côté droit. D'accord? Donc, il faut interpréter en fonction de. Il faut vider la vessie et voir est-ce que l'hydration persiste. Attention, oui. Alors, اسمح لي ندير واحد هادشي لان عندنا je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. Alors, premier cas clinique, branchez le netchi. Branchez عفاك هذا direct. Qui s'occupe de ça? Oui? نعم? Oui. Non, la multiplication des trois diamètres multiplié par 0,52. On multiplie par 0,52 ou bien on divise en deux. Ou bien l'application de la machine vous donne la mesure automatique. Hein? Hein? Pardon, c'est l'homme? RPM pathologique. Bon, l'évaluation des RPM, il y a plusieurs écoles. Hein? Mais à partir de 60-80, il est significatif. Hein? Mais attends, méfiez-vous, واحد مزير بزاف ومحصور بزاف ويمشي les yeux urinés, il peut garder par réflexe de liquide. Et vous allez donner un faux résultat post-mictionnel. Essayez باش ما يكونش مزير. D'accord? Ça, c'est important. Donc, l'évaluation des résidus post-mictionnels doit être très prudente. Alors, باش ما لأن بعدنا, je dois respecter le temps pour ne pas piétiner sur votre programme. Alors, on va passer le premier cas. Alors, juste pour montrer quelques. ما خدمش غنتقلق. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Allez. C'est une coupe transversale chez quelqu'un d'usurique. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Bon, j'ai pas de quoi. Alors, vous avez, c'est une coupe axiale. Regardez cette vésicule irrégulière, c'est une vessie de lutte. Deuxièmement, vous avez vu un diverticule. Vous l'avez vu? J'ai vu la prostate. Sensiblement, c'est une prostate plus ou moins de volume normal. Je peux pas éliminer un cancer sur ça. Hein. Je peux pas éliminer une pathologie. Mais regardez de profil, vous voyez la prostate. Et là, regardez sur une coupe sagittale, cette prostate vessie de lutte. Et là, il y a un diverticule, c'est-à-dire une deuxième poche. Cela veut dire quoi? Que ce monsieur, il souffre pour bloquer un obstacle. Et pourtant, la prostate, elle n'est pas très grosse. Et je dois aller après examiner les reins. Regardez le rein droit. Est-ce qu'il est dilaté? Oui, donc il y a un retentissement sur votre appareil urinaire en haut. Et après, le rein gauche aussi dilaté. Et regardez le résidu post-mictionnel. Comment on les mesure sur une coupe transversale? Ça, c'est les mesures de la prostate. Et sur une autre coupe sagittale, vous avez le volume. Là, nous avons un volume presque normal. Et pourtant, nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut explorer l'urétère. Il faut demander le PSA. Il peut y avoir un rétrécissement de l'urètre. D'accord? Ça peut être un problème de néo de prostate, de touche érectile à PSA. Ça peut être un obstacle. Il faut voir les réflexes. Est-ce qu'il y a des signes neurologiques? Est-ce qu'il y a une dysfonction sexuelle? Est-ce qu'il y a un traumatisme lombaire? Tout ça, il faut confronter. L'essentiel, vous avez vu une vessie de lutte. Et là, c'est une personne qui souffre. Donc, vous imaginez, donc vous avez vu ces signes. On va passer à la deuxième pour montrer un peu de sémiologie. Alors là, juste pour montrer une hypertrophie de prostate. D'accord? Vous la voyez? Elle est hypertrophique et surtout au niveau de cette zone, ce qu'on appelle. Pardon? Donc, ça, c'est une hypertrophie. Là, je n'ai pas fait de mesure. Donc, il faut prendre les mesures et vous allez voir que. On va passer à la deuxième. Là, c'est une coupe. Là, mais c'est rare, on fait l'écho. Non. Ça, ça va? Ah, là, je passe en sagittal. Il y a une hypertrophie. Ça, c'est une hypertrophie bénigne de prostate. OK? Mais, vous avez vu, la vessie, il n'y a pas de signe de lutte. Et bien sûr, il faut évaluer le retentissement sur le haut appareil. Souvent, l'hypertrophie bénigne de prostate ne donne pas de retentissement, sauf dans les cas historiques. D'accord? On va voir un autre cas. Et bien sûr, là, c'est un entambagique immaturité totale.
شحال؟ Hématurie totale. Qu'est-ce que vous voyez là? Tabac, homme, égale néo de Vichy, hein? OK? Vous voyez cette masse-là? À l'intérieur de elle est importante, non? Attendez, je vais revenir. Quel est le diagnostic différentiel? Je reviens. Hématurie totale. Je m'arrête. Qui peut décrire? Donc, c'est un processus d'aspect tumoral, très probablement tumoral, irrégulier. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une tumeur de Vichy? Quel est le diagnostic différentiel? Sinon, le caillot de sang. Le caillot de sang, il peut être aussi gros que ça, mais souvent, il est un peu hétérogène. Il y a une astuce pour faire beaucoup de médecins se sont trompés. Il faut mobiliser le malade. Donc, c'est un processus qui fixe. Deuxième façon de faire la part des choses, si vous avez un Doppler, vous allumez, vous allez voir qu'il est vascularisé. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est important. OK? Ça, c'est des cas que j'ai vus au cabinet. D'accord? Regardez, je vais allumer le Doppler. C'est dommage, la transmission n'est pas claire, hein? Mais ça va, quoi que on arrive à voir. Regardez, on dit à un bourgeon, regarde. Ça, c'est la preuve formelle que c'est vraiment. Et là, je vais chercher le retentissement. Ça, c'est le rein droit. Donc, il y a une hétéro-hydronéphrose droite. Et le rein gauche, il est respecté. Parce que la tumeur du côté droit, là, c'est une tumeur infiltrée. Qu'est-ce qu'il faut demander? Ça veut dire l'urologue, ça veut dire que هو يدير خدمته يدير ريدكسيون يدير ستاديفيكاسيون مي سي une tumeur avancée. OK? Bien. On passe. ندوزو غير les cas intéressants صافي. بالزربة وصافي كل وحدة. Alors là, attendez, je voudrais c'est dommage عندي هاد اش هادشي؟ سي هادشي بات مالك. Bon, voilà. Allez. لا شدينا بحال هكا وحبسنا بحال هكا. Voilà. Qui peut m'interpréter ça? Chez un homme dysurique avec Paul Curie. Tumeur de Vichy. Et pourtant, ça a l'air à l'intérieur de la vessie, hein. Alors dans ce cas, si vous avez un truc comme ça au milieu, méfiez-vous, ça peut être une partie de la prostate qui saille dans la vessie. Donc, il faut balayer la totalité de la. Voilà ce qu'on va faire. Et il faut faire un profil. Et là, si vous faites un toucher rectal, vous allez trouver une prostate de volume normal. C'est ça le problème. Donc, un prostate de volume normal et souple n'élimine pas une hypertrophie du lobe médian, c'est-à-dire le lobe antérieur qui saille dans les. Et sans des prostates très symptomatiques qui dérangent beaucoup. Regarde, presque de volume normal en bas. Il n'y a que cette partie qui saille. Là, je me mets en sagittal et regardez cette partie, hein, d'accord, qui entre dans la vessie. Donc là, c'est une. Regardez, il y a des signes de lutte, hein, de la paroi. Donc, c'est quelqu'un qui souffre. Bien sûr, il faut compléter par le. Il n'y a pas de problème. OK? Hein? Alors, il faut faire une coupe sagittale et vous allez constater que cette masse dépend et c'est le prolongement de la prostate sur une coupe sagittale. D'ailleurs, je l'ai faite. OK? Un autre cas de figure. Bon, on va appuyer sur Qu'est-ce que vous voyez là? Dysure chez un homme. Qu'est-ce que vous voyez là? Une vessie. Regardez sur le profil, vous avez vu la prostate, elle n'est pas vraiment grosse, hein, mais vous avez un calcul. OK? Et vous avez une paroi de vessie qui n'est pas tout à fait normale. Des cas comme ça, il faut se méfier de l'urètre. On ne sait jamais. C'est peut-être des calculs de stase. D'accord? Même si la prostate est normale. Parce que le volume, et bien sûr, il faut évaluer aussi le haut appareil urinaire que je n'ai pas fait ici. Juste pour montrer le calcul. Un calcul vésical, toujours chercher une cause, toujours sous-jacente. OK? C'est bon? Alors, là, juste pour montrer un cas d'azospermie, c'est un cas que j'ai vu récemment
Et là, regardez, donc c'est une azospermie. Devant une azospermie, qu'est-ce que vous allez demander? Hein? Vous allez demander, vous allez faire l'écho scrotal pour évaluer le volume des testicules, voir est-ce que c'est l'écogénicité, d'accord? Est-ce que c'est un problème de la gonade, c'est-à-dire un problème sécrétoire? Vous allez demander au moins la FSH. Est-ce qu'elle est très augmentée? Si vous avez des volumes petits, hétérogènes, FSH trop élevé, il est fort probable que ça soit sécrétoire. Et malheureusement, c'est les cas les plus fréquents et c'est les cas les plus difficiles. Bien sûr, après, on va voir les autres causes, Klinefelter ou ça. Bon, je rentre pas dans le détail. Par contre, si vous avez un volume testiculaire que normal, homogène, et voilà, et là, il faut voir au niveau de la tuyauterie, il faut voir l'épididime, il faut voir le canal différent qu'on peut voir à l'échographie sans problème parce qu'il y a des anomalies. Et on peut voir au niveau de la prostate, on ne sait jamais s'il y a un obstacle. Et là, parmi les obstacles, il y a les infections qui peuvent se projeter sur les canaux éjaculateurs ou bon, sur les canaux, mais il peut, ou bien sur les différents canaux, que ce soit le différent ou bien l'épididime, mais on peut avoir aussi des kystes, des gros kystes compressifs sur les canaux éjaculateurs qui pourraient expliquer ces azospermies excrétoires et qu'on peut régler sans problème. Alors donc, ce patient, effectivement, bon, j'avais vu, il avait une écho scrotale normale, mais lorsque j'ai examiné la prostate, j'avais trouvé ça. Regardez, j'ai trouvé, regardez, c'est la vessie là, et regardez ce gros kyste là, et là on voit les vésicules séminales là, on voit avec les canaux différents, mais on voit un kyste là derrière. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tourner, regarder la prostate, et voir le kyste, il est au dépend de, et après je vais compléter par une endorectale pour mieux localiser ce kyste, voilà, et là c'est un gros kyste. Regardez, sur une coupe de profil, là, c'est le canal éjaculateur satellurètre et ça, c'est le gros kyste qui vient faire compression sur les deux canaux et ça explique. Donc, il suffit de régler ce problème de kyste et ça peut relancer carrément ou bien aller chercher les spermatozoïdes au niveau testicule. Bien sûr, dans ce cas, la FSH est normale. Dernier cas, ça fait, je connais, j'ai respecté le temps. Yak, نزيد هذا. زيد واخا. Alors, هذا غندوزو rapidement parce que c'est un cas intéressant. واخا طويل وليني. Alors, regardez, هذا جا pour une retention aiguë d'urine. Et lorsque يجيك واحد avec retention aiguë d'urine, voilà. Là, pour faire l'écho, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut clamper la sonde وتعطيه الماء يشرب باش يبان. هاكشي علاش في الاول بانت لكم هاد القوره راه هي شتيها. Et là, vous avez une vessie de lutte. Devant une retention aiguë d'urine, qui a fait la retention? Est-ce qu'une hypertrophie de prostate? Est-ce que c'est autre chose? Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on a devant un obstacle avec une lutte. Je vais avancer un petit peu. Je vais avancer un peu. Merci. باش نبقى في الوقت. باش كاينه مات. باش يزيد. المهم l'essentiel. Je vais résumer en attendant. Voilà, l'hypertrophie de prostate, on l'a vu ici, elle est importante, impressionnante, mais en balayant cette vessie, j'ai vu quelque chose qui ne va pas, un petit truc au niveau de la paroi de vessie. En fait, heureusement que je l'ai vu. Il y avait une tumeur associée. Supposons un incrédime à la prostate, ou la prostate, malheureusement, ça, l'on dit notre issue, mais je vous dis, lorsqu'on mesure cette prostate, on fait chez 120 grammes. D'accord? C'est-à-dire, si نصيفطوا انا يحلوا لي كرش يديروا لي طاي ولا كان un cancer داخل غيدرع ولاد عيني غادي يربحني. Heureusement que regardez, j'ai remarqué quelque chose de blanc à côté. Vous avez vu là? Et lorsqu'on a vu la coupe transverse, on a vu une tumeur. C'est dommage qu'on n'a pas suffisamment de temps pour vous montrer tout. Il y a l'hypertrophie impressionnante, il y a la tumeur qui est petite. Heureusement qu'on l'a vu. Et dans ce cas, on ne va pas lui faire une cure par voie. Voilà. C'est pour vous dire que il suffit pas de trouver une pathologie et s'arrêter. Il faut explorer le reste. Parce que parfois, le pronostic pourrait dépendre d'autres pathologies associées.
D'accord? Et là, comme vous constatez, c'est l'examen dans sa globalité qui montre la bonne conduite. OK? Mais au moins, vous avez vu des vestiges de lutte, etc. Et chez ce malade, il a des retentissements. Voilà, cher ami. Ça fait. Merci. En votre nom, nous remercions tous Merci Dr. beaucoup. Achibetz de J'espère que ça a été partager avec nous intéressant. toujours ses Ça va. connaissances sur l'échographie. Merci à vous. Aujourd'hui, c'était le rein et les voies urinaires, mais combien de fois c'était le foie, l'abdomen et tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci C'est pour très gentil. l'invitation. Au bon appétit. Merci.